Le dimanche, M. Arthur Banga, à travers la NCI 360, a clairement dit ce qui allait gêner le PDCI. Parce que la vérité brûle comme du piment. Et effectivement, il fallait s'attendre à des levées de bois verts, à des réactions épidermiques. Et ça n'a pas manqué. Et donc, il y a un certain soi-disant docteur Ousmane Chérif. Parce que quand on a en capacité argumentaire, on n'insulte pas. Voici le titre de ce qu'il a écrit. Docteur Ousmane Chérif répond à Arthur Banga après son délire sur NCI 360. Et donc, tout naturellement, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui est en manque, qui est en panne sèche d'arguments intellectuels. Sinon, quand tu as les arguments, tu n'as pas besoin d'insulter. Et donc, ça peut aussi démontrer des limites même de l'éducation morale de l'individu qui aime beaucoup insulter. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre discussion de ce jour. L'objet de notre discussion de ce jour, c'est de dire ce que ce soi-disant docteur aurait dit en réponse aux propos de M. Arthur Banga. Et donc, je vous épargne de toutes les élucubrations pour aller vite à l'essentiel. Et donc, dans tout ce qu'il a dit, ce qui est important, voilà ce qu'il a dit. La demande de rénonciation à la nationalité par simple déclaration, virgule, comme celle qui concerne le président Tidjam Thiam, virgule, se fait dans une ambassade qu'il a écrit en grand caractère, virgule, une préfecture ou une sous-préfecture, virgule, en remplissant une fiche de déclaration officielle de rénonciation, virgule, qui est ensuite transmise à un comité de validation, à la direction de l'immigration et de la citoyenneté au ministère de l'Intérieur. Point. Ce dernier valide la perte de nationalité et cette information est ensuite envoyée au secrétariat général du gouvernement pour officialisation. La validation n'a absolument rien à voir avec l'officialisation. Point. Il dit que pour perdre la nationalité, là, il y a deux manières, soit par décret ou bien par simple déclaration. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour Thiam, là, ça s'inscrit dans quel? Ça s'inscrit dans quel cadre? Lui-même, il dit que pour le cas de Chaka Dian, là, Chaka Dian a fait une demande de rénonciation à la nationalité française par simple déclaration. Et il nous explique où cela se fait. Il dit, dans le cas de Chaka Dian qui a abandonné la nationalité française par simple déclaration, il dit qu'on peut faire ça dans une ambassade, on peut faire ça dans une sous-préfecture française, on peut faire ça dans une préfecture française. Tout ce que tu as à faire, tu remplis un papier qu'on appelle une fiche de déclaration officielle de rénonciation. Et cette fiche-là, elle va à la direction de l'immigration et de la citoyenneté. C'est un service du ministère de l'Intérieur français. Eux vont constater que tu as fait une simple déclaration et ensuite, ils vont envoyer ça au secrétariat général du gouvernement pour valider. Et il finit pour dire, la validation n'a absolument rien à voir avec l'officialisation. Il n'y a pas de problème. Et on ne va même pas aller loin. Comme lui-même, il nous a déjà montré la voie que Tidjam Thiam a suivie, on va lui dire vraiment bravo pour ce qu'il a fait. Mais ne prenez pas le peuple pour un clown. Quand tu fais une simple déclaration de rénonciation à la nationalité française, comme tu l'as dit là, si c'est à la préfecture tu as fait, c'est à l'ambassade tu as fait, c'est à la sous-préfecture tu as fait là, dès que tu finis de faire, pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens? Dès que tu finis de faire, je dis bien, dès que tu finis de faire ta déclaration, où que ce soit, on te remet une copie de la déclaration avec un tampon où c'est écrit dessus mention de l'enregistrement. Monsieur le soi-disant docteur, c'est ce document-là qu'on entend. Si vous avez fait une déclaration simple par une rénonciation par déclaration simple là, envoyez ce document-là parce que c'est sur le champ qu'on te donne.
Donc là où tu dis que ton Chakadian a fait sa déclaration là, que ce soit dans une préfecture, dans une ambassade ou dans une sous-préfecture française, illico presto, c'est-à-dire sur le champ, on lui donne une copie de sa propre déclaration avec un tampon où il est adressé la mention de l'enregistrement. Apportez ce document-là et montrez aux gens. En fait, c'est faux ce que tu dis. Ce que tu dis là, tu utilises une situation, mais c'est faux. Tidjam Thiam n'a pas renoncé, ni par déclaration, ni par décret. C'est ce qu'on est en train de te dire. Sinon, je te mets au défi et je mets ton Chakadian au défi. Montrez-nous la copie de la déclaration avec la mention de l'enregistrement sur place. Si vous l'avez fait, mais pourquoi c'est difficile pour vous de le montrer? En fait, les propos de M. Arthur Banga ont coupé tous vos espoirs. Parce qu'à la réalité, ce simple document qu'on vous demande là, s'il a renoncé, pourquoi vous ne voulez pas la présenter, cette documentation? C'est parce que vous ne l'avez pas. Et pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que Tidjam Thiam n'a pas procédé à la demande de rénonciation par simple déclaration. Sinon, au lieu de venir pour faire de la fantasmagorie littéraire là, vous aurez dit, voilà la copie de la déclaration. Dès que Tidjam Thiam a fait sa rénonciation par simple déclaration, voilà la copie avec la mention de l'enregistrement. Point. Et puis on passait à autre chose. Mais vous ne l'avez pas. C'est qu'on est en train de vous expliquer là. Tout le monde voit ça. Mais comme vous, vous êtes tellement bête dans ce que vous êtes là. Vous pensez que personne ne voit dans ce que vous voulez faire. Tidjam Thiam veut ruser avec les Ivoiriens. Tidjam Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Il t'a envoyé pour dire ça en pensant que nous autres là, la France là, c'est pas un pays qui est fermé avec mur. Pour dire qu'on ne peut pas, même sur Internet là, on peut découvrir tout. Et on peut tout savoir. Et je te mets au défi, toi, docteur Ousmane Chérif, là, je te mets au défi. Si ce que tu as dit là, c'est vrai, là, il faut apporter le document, là. On ne parle pas beaucoup. Il faut apporter simplement le document, là. Quand il a fait la déclaration, que ce soit dans une ambassade française, dans une préfecture, sous-préfecture française, oh, le reste de la procédure, là, laissons tomber. Parce que quand tu vois un ignorant qui veut beaucoup s'expliquer, là, en pensant que lui, c'est lui qui connaît. C'est un signe d'ignorance. Quand tu vois quelqu'un parler beaucoup, alors que ce qu'on lui demande, c'est simple là, c'est un signe qui démontre l'ignorance de la personne. Et ce qu'on vous demande là, comme tu dis maintenant que Tidjam Thiam a fait une demande de rénonciation à la nationalité française par simple déclaration, alors la même déclaration qu'il a eu à faire là, il a une copie. Et sur cette copie là, il y a la mention de l'enregistrement. Il faut présenter ça aux gens. Si tu présentes ça là, c'est fini. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ce document n'existe pas. Et donc voilà la procédure que vous voulez faire. Tidjam Thiam là, il a peur d'abandonner la nationalité française. Parce qu'il a englué dans beaucoup de scandales à travers le monde. Il n'a pas confiance à la nationalité ivoirienne pour le protéger. Donc pour ne pas qu'un jour, il puisse tomber dans une situation où il a perdu sa nationalité française, il ne veut pas prendre le risque d'abandonner la nationalité française. Parce qu'il se dit que, étant français, cela peut l'aider à le couvrir et à le protéger juridiquement. Alors que la nationalité ivoirienne ne peut pas lui donner cette opportunité. Et donc il est là, en même temps qu'il veut profiter de la Côte d'Ivoire, il n'a pas confiance à la nationalité ivoirienne. Voilà, c'est ça qui l'empêche. Et c'est ça qu'on a dit, et c'est sur ça qu'on est. Et pour aller plus vite, Tidjam Thiam là, la page Wikipédia là, si moi j'ai ma page Wikipédia là, c'est moi-même je mets mes informations là-bas. Aujourd'hui, depuis combien d'années on vous répète, allez sur sa page Wikipédia. Pourquoi il n'a pas changé que lui il est ivoirien? Pourquoi c'est toujours écrit ivoiro-français ou même franco-ivoirien? Pourquoi c'est toujours la même mention? Allez sur la page Wikipédia de Tidjam Thiam, vous tapez. Pourquoi c'est écrit? Parce qu'il sait que s'il change même cette notation-là, demain, là, ça sera utilisé contre lui. Sinon, il a changé le nom de sa maman. Il change beaucoup d'informations. Mais pourquoi il ne change pas pour sa nationalité sur sa page Wikipédia? Ça veut dire que lui-même, il n'a pas confiance à la nationalité ivoirienne. Et il n'a pas confiance
en ce dans quoi il s'est mis. Mais encore mieux, est-ce qu'un homme là, tel que tu te présentes là, il y a des vidéos qui circulent de lui. Et ce sont des vidéos qui ne datent pas de l'époque de Mathusalem. Et je vais vous faire écouter une de ces vidéos. Alors, vous êtes appelé pour devenir directeur financier du groupe d'assurance. Alors, vous êtes appelé pour devenir directeur financier du groupe d'assurance Prudential. Aujourd'hui, vous en êtes directeur général. J'imagine qu'en Grande-Bretagne, ça n'a pas été si facile non plus. Où est-ce que ça a été finalement facile? Il y a toujours des difficultés, mais comme m'a dit un jour le président d'une grande entreprise britannique, il m'a dit ton problème dans la City, contrairement à ce que tu crois, c'est pas que tu es noir, c'est que tu es français. Ce que en fait, j'ai reçu comme une bonne nouvelle, parce que ça voulait dire que donc c'était pas une question de couleur ou de race, c'était plus une question de différences culturelles et d'approches différentes dans la manière de présenter les choses. Donc, pour lui, être français, c'est déjà une bien bonne nouvelle que d'être africain ou même d'être noir. Et ça démontre de la profondeur de ce que l'individu est. Et ce n'est pas ce qui nous étonne. Mais on ne va pas accepter un étranger qui a peur de s'assumer. On n'aura pas peur d'un étranger qui n'est pas fier de ses origines. Et ce que vous dites là, on ne va même pas loin. Si c'est par demande de renonciation à la nationalité française sur base de simples déclarations, apportez-nous donc la copie de cette déclaration avec la mention de l'enregistrement. C'est tout. Si vous arrivez à faire ça, tout le français que vous êtes en train de dire là, on ne sera même pas là en train de tourner en rond. De toute façon, que vous le fassiez ou pas, il va déposer sa candidature à la Cour constitutionnelle. Il sera obligé de mettre les documents dedans. Et c'est là qu'on verra. Ces documents-là seront publiés. S'il a renoncé à la nationalité française, là, ces documents-là seront publiés tôt ou tard. Et ce qu'il n'a pas envie de subir là, il ira aux élections, il perdra. Lui-même, il le sait. Il va en tant que simple participant. Mais quand ce document-là, quel que soit le document qu'il aura là, quand ça va sortir là, qu'on va publier là, ça sera la plus grosse contre-attaque contre lui. Parce que Tidjane Thiam, tu t'es mis dans quelque chose. Les repéros que tu suives là, eux là, c'est eux là, depuis leur père et mère là, c'est eux qui collectaient les aumônes de la République. Eux n'ont rien à perdre. Quand ils vont te mettre dans un gros trou là, ils vont aller ailleurs. Mais c'est là que tu vas comprendre dans quel jeu ils t'ont mis. Tidjane Thiam n'a pas renoncé. Il veut faire du semblant. Il envoie des petits repéros pour tromper les gens. Mais avec nous autres, ça ne prospère pas. Juste aussi me prononcer un peu sur la question de la renonciation de la nationalité de Tidjane Thiam. En tout cas, il est clair que le PDCI se paye notre tête. Il croit vraiment nous rouler tous les Ivoiriens dans la farine avec enfin, je veux dire, la façon dont vous avez présenté les choses tout à l'heure. Enfin, vu ça. Visiblement, et Shérif Ousmane, si je m'en tiens à ce que vous avez révélé dans l'édito, Shérif Ousmane et Tidjane Thiam et le PDCI lui-même s'enfoncent encore dans plus de difficultés quand ils font de telles, ils font de telles déclarations. Je veux dire quoi? Cette question de rénonciation de sa nationalité qui est le tollé du PDCI que Arthur Banga fait éclabousser en ce moment même, vient mettre les supporters de Thiam dans tous leurs états et ça se voit. Je ne sais pas si beaucoup ont été sur la toile TikTok, mais bon, franchement, ils sont dans tous leurs états. Et qu'est-ce qui se passe au travers de ça? Ceci exige par plus d'un intervenant thiamiste d'ailleurs et à tour de rôle sur TikTok aujourd'hui même, que Arthur Banga, qui en est si affirmatif, apporte la preuve de son affirmation.
Je ne sais pas si c'est moi qui suis bête, je n'ai pas compris. Mais ça veut dire quoi? Que Arthur Banga apporte la preuve que Tidiane Thiam n'a en ce jour pas renoncé à sa nationalité française. Et il se trouve que Arthur il leur dit que quelque chose n'existe pas, ça dit que Thiam n'a pas encore renoncé à cette nationalité et donc ça n'existe pas. Mais ceci exige de Arthur qu'il apporte la preuve de quelque chose qui n'existe pas, que Arthur est en train d'exposer. Est-ce moi qui suis bête de ne pas comprendre ou alors c'est l'idolâtrie qui rend qui fait autant de victimes de nos chers concitoyens ivoiriens pour ne pas comprendre qu'il y a des choses, il y a des raisonnements qu'on ne peut pas tenir. Quelqu'un est en train de vous dire que la personne n'a pas encore fait, ça veut dire que ça n'existe pas. Et vous lui demandez la preuve de ce qui n'existe pas encore. Si vous avez la preuve que ça existe, c'est plutôt à vous d'apporter ces preuves-là de contre-vérité. Mais ils exigent quelque chose qui n'existe pas, alors qu'eux, ils ont la preuve que ça existe. Je me dis, franchement, je suis tombée des nues, quoi. Donc, je voulais juste, en quelque sorte, faire marrer les gens, les gens qui voient un peu le point de vue que j'essaie de mettre. Sinon, voilà ce que je voulais dire. Et franchement, beaucoup d'Ivoiriens tombent bas, quoi, par rapport à la politique ivoirienne. Il y a trop de sentiments d'idolâtrie dans notre... je veux dire, dans notre environnement et qu'il faille vraiment revoir ce qui ne va pas pour les corriger. Merci beaucoup. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et ce n'est pas vous qui avez un problème, mais c'est justement là que les gens veulent nous conduire à douter de nous-mêmes et de notre bon sens. C'est justement dans cette... C'est pourquoi il y a la manipulation et autres. Ce que vous dites est tellement clair et simple. On vous dit... Votre Tidiane Thiam là, il n'a pas encore déposé de documents pour dire que lui ne veut plus être français. S'il n'a pas déposé de documents, comment voudrez-vous qu'on puisse prouver qu'il n'est plus français? C'est à vous de nous montrer qu'il est français ou qu'il n'est pas français. Et même quand le soi-disant Chérif Ousmane ressort pour faire de la fantasmagorie, on lui dit, apportez-nous le document qu'il a fait une déclaration, une renonciation par déclaration. C'est le même propos. Ces documents-là n'existent pas. Et soyez un peu plus sérieux. On parle de l'administration française. Même quand tu vas payer le métro, on te donne un reçu. On n'est pas dans un village baoulé. Hein? Ça, il faut qu'on vous dise ça. On n'est pas dans un village baoulé. Pour agir, pour dire on s'est parlé, ça suffit. Non, 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 non. On est en train de parler de l'administration française. Même quand tu vas au métro, là, que tu payes ton ticket, là, on te demande si tu veux récupérer ton reçu. Si toi-même tu dis non, je ne sais pas si merci, il y a ça chez vous à Londres, mais quand tu as pu, que tu finis de faire ta transaction, on demande si tu veux ton ticket, si tu veux le reçu. Bien évidemment. Mais quand tu as payé par carte électronique, que tu as déjà sur ta carte, est-ce que tu as besoin du reçu en réalité? Puisque ça va figurer dans la liste de tes achats. Donc c'est non, tu peux cliquer non. Mais si quelqu'un vient me dire, mais comment tu as fait pour accéder au métro? Ben, je vais lui dire, j'ai payé. Est-ce que tu as une preuve de ton paiement? Oui, parce que j'ai pu swiper la carte pour rentrer. Et le système est là pour le prouver. C'est aussi simple que cela. Ce que Arthur a dit là, Arthur n'est pas allé faire une découverte. On vous a toujours dit ça. Et on continue de vous dire, c'est pas à nous d'envoyer les preuves que Tidiane Thiam a renoncé. Mais nous, on a les preuves pour vous prouver que Tidiane Thiam n'a pas renoncé. Allez regarder sa page Wikipédia. Il se présente là-bas comme franco-ivoirien. Ça fait 1. De 2, quelles que soient les méthodes que vous utilisez, quand on a demandé à Alassane Ouattara, quand on a douté de la nationalité d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara n'a pas fait beaucoup de français. Il s'est levé, il a mis les papiers de ses parents ensemble. Et il est venu au forum, il a tout présenté. Hier, j'ai présenté un document où l'ancien ambassadeur du Burkina Faso, qu'on appelait la Haute Volta,
en 1961 et 1963, dit que l'étudiant Alassane là, c'est vrai, il a bénéficié d'une bourse voltaïque, mais il ne s'est jamais prévalu de la nationalité burkinabé et lui-même il en a été témoin parce qu'une fois arrivé à Washington, il allait se faire une carte consulaire et lui ne l'a plus jamais revu. C'est de cela qu'il est question. Si on m'accuse de quelque chose, j'apporte la thèse contraire. Chère mère, vous êtes plus que normal. Je dirais même que vous êtes trop normal pour pouvoir réfléchir de cette façon. En fait, même c'est ce qui vous fatigue. Et c'est comme ça que nous tous, on ressent la chose. Si Tidiane Thiam a fait une déclaration de rénonciation de façon verbale, là, le document existe. Au lieu de venir faire du français pour tourner en rond, là, envoyer le document, là, ça n'existe pas. Et on va vous pousser jusqu'au dos au mur. Et il y a plus encore, mais on n'a pas dit beaucoup de choses. La déclaration par rénonciation, là, 17 ans et demi, 19 ans. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails pour ne même pas embrouiller les parents. On va vous donner ça par dose homéopathique. On va vous donner ça petit à petit. Mais on va vous soigner correctement. Vous pensez que nous sommes une bande d'idiots, on est là, on prononce les choses et puis on s'arrête. Nous sommes en politique. Et on ne fait pas la passe à son ennemi. Mais on va vous tacler là où il ne faut pas pour que vous ressentiez. Ce n'est pas vous qui étiez les initiateurs de l'ivoirité. Et avec arrogance, vous n'avez jamais respecté la douleur et le mal que vous avez fait aux autres. Et vous pensez que pour vous, on va être tendre avec vous. Mais vous vous trompez très mal. Ce sont les victimes de l'ivoirité qui sont en face de vous. C'est vrai que le régime en place, lui, ne peut pas rentrer dans ce jeu. Mais nous, on ne va pas vous faire de cadeaux. Surtout que vous voulez être arrogant. Surtout que vous êtes sortis ici. Je prends les propos de Ange Dagaré qui dit que même si Tidiane Thiam est, je ne sais pas s'il vient de Guatemala ou mais de quoi là, que eux ils s'en foutent. Ça veut donc dire qu'il est toujours français. Mais on va vous pousser à ce que vous vous piégez vous-même. Est-ce qu'à l'époque, quelqu'un du RDA pouvait dire, même si Alassane est burkinabé, on s'en fout? En disant ça, vous auriez utilisé pour dire donc il est burkinabé. Et on va vous pousser pour vous contraindre. Vous allez multiplier les erreurs, on va utiliser ça contre vous. Et c'est l'ensemble des preuves qu'on a, qu'on utilise contre vous. C'est à vous de nous apporter une preuve qu'il a renoncé à la nationalité, et voilà la preuve, et puis c'est fini. Mais c'est ça que vous n'avez pas. Et il est en train de ruser, mais ça ne se passera pas. Donc, cher maître, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, Claire. Vraiment, ça fait honte. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas. Ça fait vraiment honte. Non, mais ne soyez pas perdus. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, malheureusement, c'est la société ivoirienne qui n'a pas valorisé la pensée critique. C'est ça le problème. Quand tu réfléchis trop dans la société ivoirienne, on trouve que tu es quelqu'un qui n'est pas normal. Mais en vérité, ce n'est pas vous le problème parce que vous voyez le problème, c'est tellement simple, mais on essaie de compliquer quelque chose qui n'est même pas du tout compliqué. Ouais. Voilà. Merci et bonne suite d'émission. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, cher maire, et excellente soirée à vous. Cette histoire de renonciation à la nationalité française de Tidiane Thiam, sur lequel les gens du PDCI sont en train de vouloir nous faire grimper au cocotier, et je pense qu'ils se trompent. Il y a une procédure très simple, et je pense que tu l'as dit globalement, mais je voudrais juste ajouter que il y a une procédure, mais quand ils déposent le dossier de renonciation, quand ils déposent ton dossier de renonciation, on te donne un récépissé. Comme tu l'as dit, il y a forcément une décharge. Donc, il faudra qu'ils nous montrent s'ils veulent être sérieux avec leurs propres militants, d'abord, avant même de parler de la population ivoirienne, parce que tout commence d'abord par leurs propres militants. Pour être sérieux, mais avec leurs propres militants, qu'ils montrent la décharge. S'ils veulent être sérieux, ça c'est un. Deuxième chose, s'il a déposé, ils vont instruire le dossier, et puis après, ils vont officiellement, ce sera dans le journal officiel, comme pour le fils de Wan, Karim Wan. Donc, franchement, c'est une procédure, c'est vrai, qui n'est pas banale, mais toujours un truc que c'est pas une procédure secrète. C'est pas un truc qui se fait, c'est pas en secret, c'est pas une affaire d'initiation dans une loge spirituelle, non.
C'est la nationalité française. Ils vont regarder simplement si les conditions légales sont réunies par rapport au fait que tu renonces à la nationalité. La seule fois où ils ne vont pas accepter, c'est quand tu es un apatride. Si tu arrives à démontrer que tu as une autre nationalité et que tu justifies pourquoi tu renonces à la nationalité française, ils vont accepter, surtout que s'il dit qu'il veut se présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que les gens refusent. Mais comme tu l'as dit, je n'y crois pas. Parce que les conséquences de la perte de nationalité, là, pour lui, là, c'est trop compliqué, c'est trop grave. C'est-à-dire qu'il ne s'imagine pas, tellement il aime, tellement il adore la France, je pense que c'est très compliqué pour lui. Il n'a aucun amour pour la Côte d'Ivoire. Comme a dit le frère, le professeur, comment on l'appelle, le frère professeur qui a intervenu sur NCI là, j'oublie son nom, Arthur Banga, comme a dit le frère Arthur Banga, c'est malsain même qu'à 10 mois des élections présidentielles, on soit encore en train de se poser la question de savoir si Tidjane Thiam a renoncé ou pas. Et les gens du PDCI pensent que c'est une affaire de bois sacré, c'est une question taboue. Je ne sais pas si les uns et les autres se souviennent. Il y a un gars du PDCI qui m'avait insulté quasiment sur TikTok parce que j'avais dit la même chose que Arthur Banga a dit. J'ai dit la même chose. J'ai dit qu'au moment où moi je parlais ce jour-là, qu'il n'était pas éligible parce qu'il n'avait pas renoncé à la nationalité française. Et les gens m'avaient insulté. Ce jour-là, celui qui était en tout cas mon interlocuteur m'avait insulté. Mais c'est la même chose. Ils sont comme ça, ils n'admettent pas qu'on parle de Tidjane Thiam. Mais si le PDCI pense que c'est du jeu, c'est un problème. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, quoi qu'il en soit, le dossier de candidature de Tidjane Thiam, là, à l'intérieur de ce dossier-là, s'il n'y a pas de document qui prouve qu'il a renoncé à la nationalité française, sa candidature sera rejetée. Ça, il faut que les gens retiennent ça. On ne sait pas de la négociation, c'est une question de loi. On dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Jusqu'à preuve du contraire, le président Ouattara, on ne nous a jamais prouvé qu'il a une double nationalité. Donc, vraiment, je pense qu'à ce niveau-là, lui-même, en plus, il est en exercice. Donc, ça veut dire que sa candidature a été déjà acceptée une fois. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens ne vont pas perdre le temps, ils vont juste vérifier, faire des vérifications formelles, et puis ils vont valider sa candidature. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, vraiment, c'est le problème de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois leur comportement, on comprend un peu pourquoi, plus ou moins, ils veulent forcément faire un coup d'État. Pourquoi ils utilisent la stratégie de la négation, c'est-à-dire ne rien reconnaître, nier tous les progrès qui ont été réalisés par le président Ouattara depuis l'arrivée au pouvoir. Ils pensent qu'en faisant ça, ils vont fragiliser l'institution présidentielle, fragiliser le pouvoir actuel, et puis arriver là à atteindre l'objectif de faire un coup d'État et puis de pouvoir. Parce que en fait, c'est ça. Quand on fait des fake news, on essaie de ternir l'image du pouvoir en place. Soro Guillaume a tenté cette stratégie depuis 2019 quand il est parti. Tous les cyberactivistes qu'il a payés ont tenté de démontrer que le président Ouattara était un dictateur. Mais leur problème, c'est que les faits sont têtus. On ne peut pas trafiquer les faits. On peut trafiquer un récit, on peut écrire ce qu'on veut, on peut faire preuve de beaucoup d'imagination, mais les faits sont têtus, la réalité est devant nous. Et malheur pour eux aussi, il y a des institutions internationales qui ne font que confirmer que le pays est bien géré. Tu as donné plein d'exemples hier, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc tout ça fait que l'opposition ne réussit pas sa stratégie. Mais il faut que le pouvoir en place, on l'a dit plusieurs fois, fasse preuve, rectifie sa communication. Parce qu'à ce niveau-là, jusqu'à preuve du contraire, ça pêche encore. Ils ne mettent pas suffisamment en avant les acquis des progrès qu'ils réalisent pour les populations. À tous les niveaux, que ce soit en ville, que ce soit dans les campagnes, et ainsi de suite. Ils ne mettent pas suffisamment le doigt dessus, ils ne publient pas suffisamment ce qu'ils font. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ça devrait être le combat de celui qui s'occupe de la communication, du ministère de la communication d'une part, mais surtout des structures qui s'occupent de la communication gouvernementale. Et ça, c'est vraiment une faiblesse qu'il faut corriger. On en a parlé plusieurs fois, malheureusement, ça continue de ne pas être satisfaisant. À ce niveau, on se demande bien pourquoi. Comme tu l'as souvent dit, et c'est d'ailleurs vrai, c'est plus compliqué de se justifier.
Si on anticipait, il y a beaucoup de choses, on allait économiser beaucoup d'énergie à passer le temps de se justifier. Cette histoire d'IDH là, c'est venu de là. On s'est mis à, on justifie, et tout le temps, et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. À ce niveau, vraiment, il y a un effort de communication qu'il faut faire. Maintenant,